regardes en arrière, pas dans les miroirs, t'en vois pas la courbe. Quand tu essaies de regarder en arrière pour faire quelque chose, ça marche pas. Un moment donné, je reculais et j'entends crunch, que crunch, que crunch, que crunch. Ben, je me suis dit, quelqu'un laissait ses œufs dans la vue, franchement. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il y avait deux petites, peut-être trois filles en arrière. Et ils me disent, tu viens de rentrer dans l'auto? Ça y est. Mon avenir est fini. La carrière de mes rêves est foutue après 3 semaines. Je me retourne en prison. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et je ravance. Et ça fait crunch, que crunch, que crunch, que crunch. Et je vois-tu pas mon petit enfant en difficulté? Vraiment être en difficulté. Parce que l'auto que je venais de cruncher, c'était le char de ses parents. Et là, le petit papa, il est là. C'était un one-time deal. Et j'ai vraiment scrappé son char. L'autobus n'avait rien. Mais l'auto était vraiment renfoncée dans l'autobus. Tout ça pour vous dire que c'est jamais bon de regarder en arrière. C'était ça le rapport, merci. Le problème, c'est un autobus traverse en avant, puis tu le vois, C'est ça. Qu'est-ce que tu dois laisser à Dieu si tu veux vraiment te porter vers l'avant? Moi, j'ai un rêve brisé que je dois laisser à Dieu. Je vous dirai pas c'est quoi ce rêve-là. Mais j'ai un rêve brisé que je dois laisser à Dieu. Et des fois, j'ai goûté à Dieu. Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi? Je pensais que c'était ce que tu voulais. Puis, j'ai le choix de vivre en me disant, ah, c'est fini, j'aurais donc dû, ou tatata. Je dois dire ça, je te laisse. J'ai choisi de croire que tu sais ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Et je continue à avancer en avant. Il y a peut-être des rêves dans vos vies qui ont été brisés. Il y a peut-être des choses dans vos vies où vous avez été blessés. Vous dites, Seigneur, je ne suis pas capable de m'abandonner à toi. Je suis blessé, je ne suis pas capable d'aimer encore. J'ai été abandonné par un père et une mère. Et je ne veux pas aller dans le temps, mais pour avoir vu des jeunes que les parents se sont divorcés, des fois, il y a des blessures qui sont là. Et c'est peut-être votre cas ou pas votre cas, ou je ne sais pas. Le Seigneur, il veut vous l'abandonner. C'est peut-être pas facile, mais il veut vous l'abandonner pour aller de l'avant. Dernière chose ce soir. Quelle promesse tu as besoin de réclamer? David, vous savez, David a eu une promesse un jour. Hein? Le prophète Samuel est arrivé à son père et a dit, montre-moi tes fils dans ta famille, il y a le next king. Il dit, et le next king dans ta famille. Amène-moi tous tes fils et vous savez l'histoire, il n'y a aucun next king dans les 7 premiers ou 6 premiers. Et il dit, y a-tu un autre fils? Parce que s'il y en a un autre, c'est lui le next king. Et il dit, ouais, il y a le roux, le petit roux qui paie les brebis. Et quand on dit paie, mais on comprend. Et ils font venir, puis bang, une parole de Dieu sur sa vie incroyable, une promesse, une parole. Hey, c'est toi le next king, man! You're the man! Il avait 17
17 ans. Quand t'as 17 ans, tu dis « Hey, tu vas être king! Yes, man! » Yeah, baby. Et là, pendant 13 ans de temps, le roi le poursuit, les ennemis le pourchassent, il est obligé de fuir. Imaginez-vous, 13 ans de temps. À un moment donné, tu penses que tu t'arrêtes, tu dis Dieu. T'es-tu trompé, là? Parce que je t'avais. Ça fait 13 ans que tu m'as promis que je vais être roi, et la seule chose que je fais depuis une dizaine d'années, c'est courir en désert. Avec du monde qui me poursuit. Et courir sur le côté, ça doit être fatigant. Non. Et, à un moment donné, Dieu dit, maintenant toi, il est pris, il vient de se faire prendre, il n'est pas encore roi, il écrit ce psaume-là. Il dit, mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi, je me glorifierai en Dieu en sa parole, je me glorifie en l'Éternel en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? Il n'est pas roi, il est en train de se pourchasser, il vient de se faire attraper par des gens d'un village, il est en train de dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais une chose, c'est que tu es pour moi, Dieu. Et peu importe ce qui arrive, je comprends rien, je comprends pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi cette promesse-là n'est pas arrivée encore, mais une chose que je sais, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance à la vie. Ça va mal, je me fais poursuivre, mais sans qu'il n'y ait rien de nouveau. Seigneur, je réclame la promesse que tu es avec moi. Peux-tu vous lire une des promesses que Dieu nous a faites? Moi et mon épouse. Il faut que je fasse attention car c'est le dernier échantillon. C'est ce qu'on a donné à tous nos invités à notre mariage. Vous allez dire, t'es quétaine, un signet, oui je sais. Mais c'est plus que du bonbon. Et c'est Isaïe 43:2. Juste avant Isaïe 43, 18, 19. Quoi? Tu ris tout ça, c'est écrit promesse de Dieu. Et ça, c'est le verset que moi et Anna, on s'appuie depuis maintenant 12 ans. Et 5 mois de mariage dans 2 ans. Parce que laissez-moi vous dire qu'en 12 ans de mariage, t'en vis des affaires. Tu vis des hauts et tu vis des moments encore plus. Tu vis des bas et des moments moins bas. Tu vis des moments tristes, tu vis des déceptions, tu vis des frustrations, tu vis la joie, tu vis la peine, tu vis le plaisir. Tu vis la douleur. Tu vis des nuits blanches, tu vis des frustrations. Tu vis 3 enfants. Tu vis un compte en banque qui n'a plus de scène dedans. Tu vis par la foi. Tu vis des moments où tu es riche. Des moments où tu aimerais être encore plus riche. Mais dans tout ce qu'on vit, il y a une promesse que moi et Anna, on se fie dessus. Je peux-tu vous la lire? Je sais, je vous fais l'envie. Ésaïe 43:2 dit ceci. Ouais, j'ai votre attention. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas.